Ben, ma drôle histoire, je l'ai vécue en 90 lors de la préparation du mondial d'Italie. Donc nous étions deux gardiens, William Andem et moi. Donc il était question qu'on attende les trois autres qui devaient arriver, les trois professionnels qui étaient arrivés. Donc Andem et moi, nous étions les amateurs. Donc il y avait Bell, il y avait Songo, il y avait Nkono. Tout le monde sait que ce trio a fait 14 ans ensemble. Donc jusqu'en 90, il était question qu'ils viennent aussi. Donc, déjà au départ, Yaoundé, Nipimachi qui était entraîneur à l'époque, nous avait déjà dit qu'il n'avait pas besoin de gardien. Donc nous qui allons là-bas, on appelait ça à l'époque les bouche-trous. Nous étions les bouche-trous. Donc, et les bouche-trous, moi j'ai toujours été bouche-trou, hein, ça il faut que je vous dise. Donc la faute, c'est que moi je suis allé très vite. J'ai vite progressé et j'ai retrouvé ce trio. Donc il était question de casser un mur, c'était un peu comme casser un mur pour se trouver une place. Donc on est à la préparation en Italie et il y avait un parmi les trois qui était incertain. Il s'agissait de Nebo Tranquille de Thomas Kono, qui n'était pas encore là. Donc en deux mois on était là. On savait que on n'avait pas de place. Donc il n'y a que deux qui étaient arrivés, à savoir Songo et Bell. Donc Tommy est resté incertain. Donc Tommy restant incertain, à l'époque, j'étais dans le canon, je vivais dans le canon de Yaoundé, et Manga Ongene qui était aussi entraîneur national, entraînait également le canon. Donc j'étais un peu avantagé par rapport à Andem. Donc moi j'étais un peu sûr si Nkono n'arrivait pas. Donc on était là, dans ma tête, c'était que j'allais au mondial si Nkono n'arrive pas. Donc on est là, on attend, on s'entraîne, on bosse dur, chacun dans sa tête, sachant que Nkono ne vient plus. Parce qu'on n'avait pas de ces nouvelles. Il devait être en Uruguay, quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien, très bien. Donc on n'avait pas de ces nouvelles. Donc, on se retrouvait tous les soirs dans la chambre de Roger, Excellence, Roger Mila, hein, qui était quelqu'un de très rigolo, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mila est je peux dire, très comique. Donc on se retrouvait tous les soirs. Ceux qui étaient sûrs de rentrer et se retrouvaient chez Mila tous les soirs. Ceux qui étaient sûrs, parce que nous qui étions sûrs de rentrer, se retrouvaient chez Mila tous les soirs. Donc, et on partait de là à 2h du matin, 3h. Donc un soir, je pars de la chambre de Mila, je vais rejoindre ma chambre. Je dormais avec des paquets. Donc je vais rejoindre ma chambre. Au moment où je pose les clés, mon dos était à l'ascenseur. Au moment où je mets les clés pour ouvrir ma chambre, l'ascenseur s'ouvre derrière moi. Qu'est-ce que je vois? Je vois Thomas Kono. On est avec le petit Tommy. Il est là, il est Le meilleur gardien du monde est là. Il n'est même pas Et la tanière est présenté. fière, n'est-ce pas? À l'époque, si j'étais un sorcier, vous imaginez ce que j'allais faire. Donc quand je vois Thomas Kono, je dis, allez, ça y est. Mon sort est scellé. Donc j'entre dans la chambre, je prends le téléphone, j'appelle Willy. Je dis à Willy, écoute, imagine qui est là. Willy ne peut pas croire parce que lui dormait déjà. Lui qui rêvait l'italien en 90, dormait plus tôt que moi, parce que moi, j'étais un peu incertain. Donc, je prends le téléphone pour l'emmerder un peu, j'appelle Willy, je dis à Willy, attends, Willy, tu sais qui est là? Tout le monde connaît là. Willy n'a pas cru. Et tout le monde connaît dormait avec Omam. Je demande donc à Willy, appelle la chambre d'Omam pour vérifier. Et quand Willy prend le téléphone, il appelle la chambre d'Omam. C'est tout le monde lui-même qui décroche le téléphone. Alors, le matin quand on arrive, on va au petit déjeuner, je savais que mon sort est scellé. Donc il était question que, moi j'étais même plus dans le groupe, hein, j'allais m'amuser avec les gens à côté, parce que jamais on avait vu 5 gardiens dans une présélection. Donc comme c'était un trio inamovible, donc moi je pliais mes bagages petit à petit parce que je savais que mon sort est scellé. Mais jusque-là, Willy croyait. Vous vous rendez compte? Willy croyait. Je lui demandais, mais attends, Willy, tu comptes sur quoi? Il dit non, quelqu'un peut tomber malade. Je dis, ah bon? Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Tu as appris que quelqu'un a le palu? Allez, c'est ça mon histoire.